Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, sur la chaîne YouTube MEP, nous allons voir les pronoms indéfinis. Mais avant de commencer, je vous propose un petit rappel sur les pronoms. On a déjà vu que le pronom est un mot qui remplace un nom. Et on a vu plusieurs catégories de pronoms. Les pronoms personnels, je, tu, il, elle, nous, vous. Les pronoms possessifs, le mien, le tien, le sien, etc. Les pronoms démonstratifs, ça, ce, ceci, celui, celui-là. Les pronoms relatifs, qui, que, quoi, dont, lequel. Et dernièrement, nous avons vu les pronoms compléments d'objet direct et les pronoms compléments d'objet indirect. Aujourd'hui, nous allons voir les pronoms indéfinis. Prenons un exemple. Exemple. Personne ne peut m'aider. Donc ici, personne remplace aucune personne. Donc indéfini. Un autre exemple. J'ai acheté des pommes, plusieurs sont pourries. Donc plusieurs remplacent des pommes, mais on ne sait pas lesquelles. Donc plusieurs, c'est un pronom indéfini. Ça veut dire que les pronoms indéfinis servent à désigner d'une manière incertaine, imprécise, des personnes ou des choses. Alors, les pronoms indéfinis sont nombreux. Il y a ceux qui sont variables et d'autres qui sont invariables. Comme le montre le tableau qui suit. Par exemple, aucun, au féminin, c'est aucune. Chacun, chacune. L'un, l'une. L'autre, l'autre. Le même, la même. Un autre, une autre. N'importe lequel, n'importe laquelle. Nul avec un seul L, nul avec deux L. Pas un, pas une. Plus d'un, plus d'une. D'accord? Et il y a d'autres qui sont invariables, comme personne, rien, je ne sais qui, je ne sais quoi, n'importe qui, n'importe quoi, quelque chose, qui, quoi, quiconque. Mais aujourd'hui, nous allons se contenter d'étudier seulement quelques exemples des pronoms indéfinis singuliers. Exemple, aucun ou au féminin aucune. Par exemple, des crayons je ne peux t'en donner, je n'en ai aucun. Donc aucun remplace crayon, mais quel crayon, je ne sais pas. Chacun, féminin chacune. Exemple, son blouson avait plusieurs poches, chacune pleine de bonbons. Donc chacune remplace poche. Mais laquelle? Celle-là ou celle-ci? On. On ne sait pas qui a volé les bijoux. Qui? Je ne sais pas. Quelqu'un maintenant ou bien quelqu'une. Quelqu'un a-t-il vu mon écharpe? Je parle avec tout le monde. Je parle avec mon frère, avec ma soeur. Je ne sais pas. D'accord? Donc quelqu'un remplace une personne indéfinie. Autre. J'ai déjà fini mon livre. Il me faut un autre. Autre remplace livre. Mais quel livre? De français, d'arabe, donc indéfini. Personne. Personne ne veut de mon gâteau. Ici, personne, ça veut dire aucune personne. Indéfini. L'une, l'autre. Exemple. Il y a deux routes pour venir jusque chez moi. L'une est en travaux et l'autre est un peu plus longue. L'une et l'autre remplacent route, mais quelle route? Je ne sais pas. Indéfini. Donc, il faut faire attention. Ce qui concerne le pronom indéfini on est un pronom indéfini qui a la fonction du sujet. Il désigne un ensemble de personnes, mais il correspond à la troisième personne du singulier, c'est-à-dire le verbe conjugué s'accorde comme il ou elle. Prenons
un exemple. En, par exemple, nous, surtout employé à l'oral. Par exemple, je peux dire elle et moi, on est des amis. On remplace elle et moi, mais le verbe est toujours conjugué à la troisième personne du singulier. Un autre exemple. Nous, on est professeurs. On remplace nous, mais on, le verbe est conjugué toujours à la troisième personne du singulier. On va au cinéma ce soir. On peut désigner plusieurs, les gens. Au Canada, on aime le sirop d'érable. Donc ici, on aime, on remplace les gens, mais toujours le verbe est conjugué à la troisième personne du singulier. En Angleterre, on conduit à gauche. On, ça veut dire les gens, mais le verbe est conjugué à la troisième personne du singulier. On peut désigner une ou bien plusieurs personnes indéterminées. On vend cette voiture, on t'appelle au téléphone, on m'a volé mon sac. On peut désigner même tout le monde. On a tous un ami drôle. Mais regardez avec moi, le verbe avoir est conjugué à la troisième personne du singulier. On doit garder le silence. On, ça veut dire tout le monde, mais le verbe est conjugué toujours à la troisième personne du singulier. N'oubliez pas d'écrire je retiens sur le cahier. Merci et à la prochaine leçon.